les métros japonais, c'est vraiment un mythe parmi les mythes quand même. Et en fait, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant parce que le métro, c'est l'une des choses les plus représentatives de la société japonaise. Propreté, ponctualité et respect des règles, mais aussi toutes les petites choses qu'on cache dans la société japonaise. Et c'est pour cette raison en fait que je me devais de faire une vidéo sur les métros parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire à ce sujet. Donc la première chose que je trouve vraiment intéressante, c'est la ponctualité. Donc les métros japonais, tout comme les trains d'ailleurs, ne sont jamais, ou alors vraiment très rarement en retard. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos justement de cette célèbre polémique d'un train qui était parti avec, attention, 20 secondes d'avance. Ça avait pris des proportions énormes, enfin la compagnie avait dû présenter des excuses, donc c'était vraiment quelque chose d'assez médiatisé. Mais en vrai c'est un peu la même chose qu'on soit en avance ou en retard, l'heure c'est l'heure. Et en fait le fait que tout soit si millimétré, c'est vraiment cool parce que t'as pas peur d'être d'un éventuel retard lié au transport si t'es un peu ric-rac niveau timing. Par contre, et ça c'est un peu moins cool, en fait tu peux plus utiliser l'excuse du retard du métro quand t'es en retard quelque part. Maintenant, pourquoi est-ce que les métros sont autant à cheval sur l'heure ? En fait, c'est une question de respect, tout simplement. En fait, les conducteurs partent du principe que si eux sont en retard, en fait, ça va retarder tout le monde. Et c'est donc pour respecter les voyageurs qu'ils essaient vraiment d'être à l'heure. Autrement dit, au Japon, comme un peu partout en fait normalement, être en retard au Japon, c'est en fait un manque de respect à la personne que tu fais attendre. Donc dit comme ça paraît pas être grand chose, mais sauf que ces principes en fait de respect font partie des valeurs ancrées là-bas. Et c'est pour ça qu'au Japon, tout le monde est à l'heure. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que moi en France, je suis tout le temps en retard. J'ai quand même apprécié que ça s'est nettement amélioré, mais en gros, je suis le genre de personne qui abuse de l'excuse du retard lié au train. Ouais, allô ? Ouais, c'était pour te dire que je suis dans le train, il y a des problèmes de métro, donc je suis au plus vite, ok ? Ouais, ça marche, j'arrive. À tout de suite. Et honnêtement, c'est quelque chose qui rend fou mes amis. Donc vraiment, ils en peuvent plus. Et pourtant, au Japon, j'ai pas le souvenir d'être arrivée une seule fois en retard quelque part. Pour vous dire, c'est quand même quelque chose. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est pas uniquement une question de personnalité. C'est un peu une sorte d'inconscient collectif qui drive un peu tout le monde. Imaginons par exemple que tu manges n'importe quoi, genre du fast-food, des trucs hyper gras, vraiment pas très bons. Et d'un coup, tu te retrouves entouré de gens hyper sains, genre qui mangent healthy, qui font un peu de sport, voilà, hyper sains. Et en fait, pour toi, ça devient naturel de manger comme eux et d'avoir le même lifestyle qu'eux. Et quand t'arrives au Japon, vu que tout le monde est à l'heure, ça devient en fait naturel. Et tu te poses plus la question, tout simplement, t'es à l'heure. Et toutes ces valeurs, en fait, elles ont des répercussions dans les métros. Prenons la propreté, par exemple. Comment est-ce qu'elle se manifeste dans les métros ? Le sol est propre, il n'y a pas d'odeur, les personnes ne mangent pas et ne boivent pas dans le train pour ne pas salir. Donc de la même façon que la ponctualité, la propreté, c'est une forme de respect d'autrui. Tout ce que je dis là, c'est assez logique, mais pas dans tous les pays finalement. Donc en France, j'entends souvent des personnes se plaindre du fait que Paris, c'est sale. Ah, j'en peux plus, Paris, c'est tellement sale. Alors qu'il y a pas mal de poubelles dans la ville. Au Japon, tu trouveras très peu de poubelles, et pourtant, tu trouveras pas un papier par terre. La raison, en fait, elle est hyper simple, c'est que les gens vont garder leurs papiers avec eux, ils vont les jeter chez eux. Et si vous allez chez eux, c'est exactement pareil. Donc il n'y aura pas un papier par terre, et tout sera hyper bien rangé. Encore une fois, ça dépend des personnes, mais vraiment la majorité des gens respectent ça. Et ces questions de respect, en fait, elles reflètent vraiment, mais tellement le Japon. Les gens font la queue devant le métro, ils laissent vraiment sortir les personnes, t'es pas là de bousculer. Là, j'ai pris le métro aujourd'hui, mais c'était une horreur, dans le sens où tu veux descendre, mais en fait, si tu ne fonces pas, c'est impossible de descendre. C'était catastrophique. Deuxièmement, t'entendras jamais de la musique des écouteurs de la personne à côté de toi. Tu téléphones pas dans le métro, ou alors si ça arrive, tu chuchotes tellement bas qu'en fait personne ne t'entend. Ce qui est vraiment plutôt cool parce qu'en fait du coup t'es pas dérangé et c'est parfait pour dormir. Ah oui, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont assez drôles dans les métros japonais. Et la première, c'est que tout le monde pionce. Mais genre vraiment tout le monde dort dans les métros japonais. D'ailleurs cette petite photo qu'on voit juste là, c'est mon frère qui est arrivé au Japon il y a quelques jours. Il prend le métro pour la première fois. Qu'est-ce qu'il voit ? Une personne en train de dormir. Et une fois j'ai même mon petit cousin qui s'est endormi dans le métro par terre. Et franchement, rigolez pas parce que c'est ultra propice. Enfin moi je sais que lorsque je rentre dans un métro japonais, j'ai direct envie de dormir. Genre je sais pas ce qu'il y a. Enfin c'est vraiment un truc de ouf. Genre je sais pas s'il y a quelque chose, une odeur ou une ambiance, mais t'as envie de dormir direct. Mais du coup là vous allez me dire, comment est-ce qu'ils font pour pas louper leur arrêt ? Eh bien, tout est prévu. Ah, c'est sacré japonais. En fait, il y a une musique spécifique à chaque station qui va leur permettre de les informer de la station et du coup de pas louper leur arrêt, même s'ils dorment. Ensuite, la deuxième chose que je trouve assez drôle et plutôt originale au Japon, c'est qu'il y a des wagons roses, donc vraiment des wagons dédiés aux femmes, uniquement. Et non, on n'est pas du tout dans les clichés au Japon. Donc ces wagons sont interdits aux hommes. Et bien évidemment, toutes les femmes ne sont pas obligées d'aller dans ces wagons, mais si un soir elles rentrent tard, je sais pas, d'une soirée, ou si elles sont un peu en insécurité, elles ont la possibilité de monter dans ces wagons qui sont réservés aux femmes. Et pour l'anecdote, un jour avec mon oncle et mon frère, donc on était au Japon, et on était hyper en retard. Peut-être le côté un peu français qui ressort, même si c'est mon oncle japonais. Donc vraiment on était hyper en retard, on commence à courir, donc on est dans la gare de Shibuya, là on voit le métro, et là on saute dedans parce qu'on était hyper en retard, et d'un coup, 10 femmes qui nous foudroient du regard. Ou devrais-je plutôt dire qui foudroient mon oncle et mon frère du regard.
avec mon frère, on se regarde, on comprend pas trop. Et là, mon oncle nous chope le bras, il nous attrape le bras, il nous tire, il nous sort dehors. Et en fait, il nous explique par la suite que c'était un wagon pour femmes et il nous expliquait donc que c'était vraiment réservé aux femmes, que les hommes n'avaient pas le droit d'y entrer. Donc en gros, moi j'aurais pu rentrer dedans, et d'ailleurs je suis rentrée dedans, mais pour mon oncle et mon frère, niet, c'était impossible. Et en fait, ça montre que les hommes autant que les femmes respectent ce principe, enfin, ces wagons roses, donc vraiment ce respect de se dire que tiens, la femme elle sont peut-être en insécurité. Donc les hommes ne vont même pas rentrer dans ce wagon. Donc c'est une signification en fait assez forte. Et du coup, ces fameux wagons, ils me permettent de vous préciser quand même que tout n'est pas rose au Japon, faut le savoir hein, quand même. Et il y a notamment un petit quelque chose dans les appareils photo des iPhones chez Apple. Donc en fait, il faut savoir qu'un jour j'allais chez Apple, je voulais acheter un nouveau téléphone, donc j'achète un nouveau téléphone, hop. Et puis je voulais prendre des petites photos. Et vous voyez le petit quand on prend une photo, et bien en fait ça a fait ce bruit. Donc j'appuie sur le bouton pour l'éteindre, je reprends une photo et ça refait le même bruit. Donc bien évidemment je comprends pas, donc je vais voir ma tante et en fait elle m'explique qu'il y a des hommes qui vont prendre des photos sous les jupes des filles. Donc il faut savoir que les filles au Japon ont des uniformes. Et les hommes en fait avaient tendance à passer le téléphone sous la jupe et à prendre des photos. Et c'est la raison pour laquelle en fait ils ont décidé de mettre ce système en place dans le sens où on ne peut plus couper le son de la caméra. Comment vous dire que lorsque je suis retournée en France c'était juste horrible. On entendait le à chaque fois que je voulais prendre une photo, j'étais pas discrète du tout, donc c'était une horreur. Donc j'étais là appuyée pour éviter qu'on entende, donc c'était une période très compliquée. Voilà. Donc du coup, il faut savoir que ça arrive, hein. Pas que dans GTO, donc ce genre d'histoire un peu bizarre. Et finalement, c'est assez représentatif en fait du malaise lié au non-dit au Japon. Donc là-bas, par exemple, on n'avoue pas ses sentiments et en fait, on montre vraiment pas grand-chose, on montre vraiment absolument rien. Donc si tu voyais ma famille au Japon, c'est assez fascinant la contenance qu'ils sont capables d'avoir. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc par exemple, si une personne n'aime pas quelque chose, en fait, elle va te le faire comprendre, mais elle va pas te le dire ouvertement. Elle va te faire comprendre qu'elle n'aime pas ça, mais elle va passer par des millions de chemins pour te le faire comprendre. C'est comme si en fait, avouer qu'elle n'aimait pas telle ou telle chose ou montrer ses sentiments, c'était en fait un aveu de faiblesse. Et je pense que tout ça en fait, ça crée une frustration interne qui est assez forte, hein, et qui du coup va engendrer des comportements assez louches, voire même pervers chez certains. Donc bien sûr, c'est pas une généralité, hein, ça reste quand même un pays qui est ultra safe. Et d'ailleurs, juste pour en revenir à ce petit bruit que font les téléphones, c'est quand même quelque chose que je trouverais hyper bien parce que ils ont quand même réussi à mettre en place un système pour éviter que les hommes puissent prendre des photos sous les jupes des filles, même si j'avoue que c'est vachement chiant pour moi qui ai acheté mon téléphone au Japon. Donc, je pouvais pas prendre des photos tranquillement, c'était insupportable. Enfin bon, pour finir, voici quelques infos pour quand tu prendras le métro au Japon. Avant ça, si tu veux soutenir cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, franchement ce serait archi cool de ta part. Donc numéro 1, prévois un budget transport. Donc les cartes de métro elles sont assez chères, donc un peu comme à Londres pour ceux qui y sont déjà allés. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, tu peux t'en servir comme carte de crédit. Donc par exemple, pour payer dans les combini, donc c'est les petites supérettes japonaises. Ça fait un peu comme office de carte de crédit, un peu comme les cartes ticket resto. Donc c'est aussi hyper pratique. Et moi, ce que je te conseille, c'est de prendre le Tokyo Metro Pass parce que en fait, si c'est dans la capitale, ça te permettra d'économiser sur tes déplacements. Parce que je crois qu'en 4 trajets, si mes souvenirs sont bons, il est rentabilisé. Donc c'est vraiment bénéf. Sinon, faut comptabiliser 1,30€ à peu près pour un petit trajet. Et un peu plus pour un trajet un peu plus long parce qu'il faut savoir qu'en fonction en fait de la distance plutôt du trajet, tu vas pas payer le même prix en fait. La deuxième chose c'est que pour te guider dans le métro, il te suffit en fait simplement de connaître le numéro de la station de destination, ce qui est assez pratique parce que du coup t'as pas besoin de retenir la destination finale comme en France par exemple. Troisième point, tu trouveras également dans chaque gare un plan du métro. Donc les panneaux sont hyper bien expliqués, donc on s'y retrouve vraiment super bien et ils sont juste énormes. Donc c'est impossible que tu les loupes. Donc généralement ils sont en fait au-dessus des distributeurs de tickets. Donc impossible que tu les loupes et ils sont en romaji et en japonais. Donc c'est hyper pratique. Et enfin, tu as également l'équivalent des RER au Japon qu'on appelle les J-OR Line. Alors, je dis équivalent des RER, mais il faut savoir qu'au niveau de la propreté, de la ponctualité et du respect des autres, ça n'a rien à voir. On est quand même à un niveau au-dessus. Et ça, en fait, c'est une ligne qui va faire le tour de la ville en passant par les points les plus touristiques. Donc, il y a Shibuya, Ikebukuro, Roppongi, enfin vraiment tous les points les plus touristiques. Et donc voilà pour aujourd'hui. Alors je suis assez curieuse d'avoir tes retours sur les métros, donc si t'as déjà eu la chance d'aller au Japon, ou alors tu peux me poser des questions si t'en as. Et j'ai également lancé une série de voyages, donc en fait pour t'accompagner de A à Z, j'aborde des sujets comme la meilleure période pour partir au Japon, les documents administratifs, donc qu'est-ce qu'il faut préparer comme document, enfin vraiment toutes ces questions qui peuvent être liées au voyage. J'ai commencé cette série il y a quelques temps, donc là il y a 2 vidéos. La première qui est à quelle période partir et la deuxième les documents administratifs que tu peux retrouver du coup dans la playlist Mon voyage au Japon de A à Z. Encore une fois, c'est des questions, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour soutenir cette chaîne. En attendant, je te dis à la prochaine et on se retrouve très vite. このビデオを見てくれて本当にありがとうございます。またね